Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'est WordPress. Donc, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous utilisez WordPress ou vous vous apprêtez à l'utiliser. Donc là, l'idée, ça va être de voir un petit peu globalement ce que c'est. Je vais essayer d'être le plus simple possible et le plus clair possible. Alors WordPress est un outil qui vous permet de vous aider à gérer votre site internet. Donc votre demande de base, c'est d'avoir un site, ok. Il y a une époque, il y a 15 ans, on faisait des sites assez statiques, donc des sites où il était impossible de modifier les contenus, sauf en passant par le développeur. Donc depuis ce temps-là, voilà, c'est bien révolu. Beaucoup de gens ont développé ce qu'on appelle des CMS, des Content Management Systems, donc des systèmes de gestion de contenu en français, qui permettent donc de gérer les contenus. Et ça permet donc de créer des sites web dynamiques. Ça veut dire, quand on dit dynamique, c'est que les contenus peuvent être modifiés dans le temps sans forcément l'intervention d'un développeur. Donc WordPress, clairement, sert à ça, sert à modifier les contenus de votre site. C'est un CMS, voilà, parmi les CMS les plus populaires. Moi, c'est celui que j'utilise depuis un petit paquet d'années. Je trouve qu'il est vraiment top, notamment pour l'expérience client. Alors, on va le voir, la partie d'administration, l'outil d'administration est quand même assez cool, assez sympa. Il est joli, il est simple d'utilisation. Donc voilà, ça en fait un très très bon CMS. Donc voilà, là j'ai pris un exemple sur mon compte de démo. Voilà, j'ai un site de démo qui, bon, il n'y a aucune mise en page, hein, là c'est pas le but, mais qui m'affiche des articles. Voilà, ensuite des pages avec des contenus, voilà, comme ceci, voilà, les nouveautés du site, voilà, pourquoi pas. Donc voilà, un petit site vraiment très rapide. Et là, l'idée, admettons, je suis propriétaire de site. Moi, je veux m'amuser à pouvoir modifier mes contenus, modifier ce titre, changer le menu, etc. Donc là, je vais utiliser, en effet, WordPress comme CMS. Donc, c'est parti pour me connecter. Donc, j'oublie peut-être d'expliquer que, donc là, si ces pages web apparaissent comme ça, là, c'est que WordPress ce qu'on appelle les sert. C'est-à-dire que lorsque vous interrogez cette URL, c'est WordPress qui mouline derrière pour vous afficher cette page. Donc là, on est sur ce qu'on appelle la partie front du site, c'est-à-dire la partie publique, d'accord. Et nous, pour aller administrer les contenus de notre site, on va se connecter à ce qu'on appelle le back-office, c'est-à-dire l'outil d'administration de notre site internet qui n'est pas accessible sauf si on a un compte. Donc en général, on se met à la racine du site. Donc moi là, c'est pour des raisons particulières que j'ai une URL comme celle-ci. Mais là, ça serait bien www.votesite.com / ici, on arrive à là. À la fin de l'URL, voilà, vous rentrez wp-admin. Donc il y a un tutoriel hein, qui explique comment se connecter à WordPress. Ça permet d'arriver voilà, dans la partie administrative du site. Donc on est toujours sur notre site, hein, sauf qu'on rentre dans l'outil d'admin. Donc là c'est parti, je me connecte. Donc login, mot de passe, captcha numérique, hein, comme d'habitude. Voilà. Et là j'arrive donc sur mon tableau de bord. On voit bien, je suis toujours sur mon site, sauf que je suis plus à la racine dans le site public, mais je suis bien dans le dossier wp-admin. Voilà. Et là, je suis vraiment dans le cœur de WordPress. Je suis dans son outil qui me permet d'administrer les contenus de mon site. Donc bien voilà, les contenus du site, je vais les retrouver ici. Les pages qu'on avait tout à l'heure dans le menu, bon, toutes n'y étaient pas. J'avais aussi des articles affichés sur la page d'accueil, test article. Donc là, je vais vous montrer un petit exemple pour voir un petit peu l'interaction qu'il y a entre le back-office et le front-office. C'est que là, cet article, euh, si je modifie son titre, voilà, grâce à l'outil, cet article de test tutoriel, je mets à jour, je recharge, voilà. Donc là on vient de voir toute l'essence de WordPress, de ce qu'est un CMS, c'est-à-dire j'ai une partie publique, donc le site visible par les visiteurs,
non connectés, et une partie administrative, donc l'espace d'administration du site, qui lui n'est accessible qu'une fois connecté. Voilà, je suis bien connecté, je peux me déconnecter, voir mon profil, etc. Donc là, je vous ai montré un petit peu comment on pouvait gérer, voilà, un petit peu les contenus, mais bien sûr, ça va hyper loin. Comme toute chose, hein, l'humain le pousse toujours en ses retranchements. Donc WordPress a vraiment évolué d'une belle façon. C'est un bel outil, ça permet d'aller très loin, d'ajouter des extensions, modifier les thèmes d'apparence du site. Bon, il y a plein de réglages. Moi, je viens y ajouter un outil qui s'appelle Woodkit, que je développe depuis quelques années, que je fournis avec mes sites, les sites que je fais à mes clients, voilà, qui vient enrichir un petit peu WordPress. Voilà. Bon, là l'idée c'était de faire un petit tour global, comprendre un petit peu ce qu'est WordPress. Donc à retenir que notre site a une partie publique, il a aussi une partie privée, l'outil d'admin qui vous permet d'administrer le site. Vous pouvez ajouter d'ailleurs plusieurs utilisateurs qui pourraient accéder à cette partie. Et puis voilà, une fois que vous avez terminé de travailler sur votre site, vous vous déconnectez. Là d'ailleurs, vous avez vu qu'il y avait une barre, hein, quand je suis connecté qui apparaît. Là, évidemment, je suis déconnecté, elle a pu apparaître. Et voilà. Donc là, c'était voilà, le petit tour général. Voilà, qu'est-ce que WordPress, à quoi ça sert. Et il y en a d'autres, hein, des CMS. Il y a Drupal, il y a Joomla, voilà, il y a PrestaShop pour les CMS de sites de vente en ligne, etc. C'est pas le seul, chacun ses qualités. Voilà. Mais écoutez, j'espère que le tutoriel a été intéressant et qui vous a éclairé un petit peu sur cette notion de système de gestion de contenu, donc CMS, qui sont maintenant les technologies les plus utilisées, hein, sur le web. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel et je vous remercie de l'avoir suivi.